Et la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui a fait un petit peu polémique parce que j'avais voulu vous montrer quand même ce nouveau concept de restauration où ils font des pizzas avec un robot. Alors c'est vrai que le robot ne remplacera jamais l'humain, on est bien d'accord qu'une vraie pizza c'est faite par un être humain et tout, mais juste le côté technologique m'intéressait, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et d'ailleurs, j'ai eu raison de vous en parler parce que ça a vraiment ouvert le débat dans les commentaires, plein de commentaires et beaucoup de commentaires très argumentés, très constructifs. Allez voir cette vidéo, allez voir les commentaires si ce n'est déjà fait. En tout cas, aujourd'hui, on va encore parler de pizza, mais là, artisanale et originale. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Il y a toujours, et franchement le 93 au niveau du snacking, c'est une terre de création. Il y a plein de gens qui essayent de créer de nouveaux concepts et de faire ça bien en plus de s'appliquer. Et là je vais dans un resto qui buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il a ouvert que depuis 10 jours et pourtant ça commence à parler sur Instagram, les photos, les machins et tout. Ça s'appelle Picconi et en fait ils font des pizzas en cornet, en cône. Vous êtes plein à m'avoir alerté. Le patron lui-même m'a envoyé un message pour me dire de venir tester et je suis pas venu tout de suite. Mais là, voilà, ça a ouvert. Salut! Putain, un chauffeur de bus qui me fait coucou quoi. Bref, on y va. Picconi, c'est juste derrière moi, c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Je suis donc à Picconi. Alors c'est flambant neuf. Vous avez ouvert quand? Il y a une dizaine de jours, c'est ça? Exactement. C'est cool. Félicitations. Bah merci beaucoup. Du coup, ton prénom c'est Nadir. Ok. Donc Nadir, tu bosses ici. Et alors, j'ai vu, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de photos qui circulent déjà sur les réseaux sociaux parce que du coup, ça va faire le buzz votre truc. Hein. Les Picconi. Alors non seulement ici, vous faites des très bonnes pizzas italiennes. C'est-à-dire que le fondateur, il est parti en Italie, il a appris vraiment comment on faisait les vraies pizzas italiennes et donc avec des bons ingrédients, des bons fromages et tout. Donc des pizzas normales, on va dire. Un an de travail. Un an de travail, ouais. Pour mettre au point aussi, on m'a dit le Picconi. Donc ça c'est un cône, c'est-à-dire que ça n'existait pas sous cette forme et il fallait. Alors il a eu l'idée de faire une pizza dans un cône. Vous avez le dessin ici, exactement. Alors voilà, c'est ça, le dessin est là. Mais vous le faites sans moustache quand on le mange. Hein. Ah non, du tout. Il est allé avec des ingénieurs, machin et tout, parce qu'il voulait à tout prix faire ce cône, mais entre avoir l'idée et le faire, bah après c'est pas forcément facile, donc il faut que ça marche, il faut que la pâte elle tienne, il faut que les ingrédients aillent dedans et tout. Il y a beaucoup de travail, voilà, ça a été travaillé pendant des mois et des mois, puis après voilà, ça a été réalisé vis-à-vis des gens, franchement, tout le monde est content et on est tous contents. Du coup, alors voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu en 30 secondes l'histoire, j'ai bien résumé? Exactement. Là maintenant, il faut passer à la dégustation et surtout voir à quoi ressemblent ces Picconi. Alors en fait, il y a 3 tailles. Exactement. Donc vous avez le Picconi petit creux qui a 2 viandes avec une sauce et un légume. Vous avez le Picconi G20 qui a 3 viandes. Et vous avez le grand Picconi qui s'appelle le Haoui quand même. Donc lui, le maximum il prend 4 viandes. À chaque niveau, c'est un cône qui est plus gros, voilà. Et donc forcément, on met plus de trucs dedans. Exactement. Et donc c'est compris dans le prix en fait, le Picconi par exemple, c'est quoi? C'est 10 €, on a 4 viandes, un légume. Exactement. Et une sauce et après vous pouvez aussi rajouter des suppléments. Et après on peut rajouter du fromage ou des légumes en plus à 50 centimes. Exactement. Faut que je prenne un oui quand même, non? Ah oui. Attends, parce qu'après il y a aussi les sucrés, on m'a dit. On va faire étape par étape. Alors du coup on choisit d'abord sa base, donc on a le choix entre tomate basilic ou crème fraîche, ou même sauce fromagère. Je vais prendre tomate basilic, on va rester tu vois simple et bon, tu vois. C'est la valeur sûre. Alors les viandes. On part un peu sur le principe au niveau des viandes qu'on peut mettre dedans, des snacks qui te font blinder tes crêpes, blinder tes tacos et tout ça en fait. Hein. Le truc qui peut être compliqué avec ces trucs-là, c'est que tu fais des mélanges un peu improbables et après, c'est pas forcément top. Hein. Mais comme c'est le client qui compose, c'est à lui, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Je vais mettre cordon bleu, déjà sûr. De toute façon, vous avez de la mozzarella qui est comprise à l'intérieur et qui est fondue en même temps que les viandes. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc ça sera pas sec quoi. Ah non, non. Ouais, ok. Bon, je vais mettre merguez quand même. Merguez. Mets-moi viande hachée. Et j'ai encore droit à une viande. Bah, alors du coup, mets-moi un peu de tenders, comme ça, je verrai. Voilà. Un cordon bleu plus tenders, quoi. Moi, j'aime bien Biggie à la base. Ça va aller, Biggie, ou pas? Ouais, ça va. Ouais, allez. Les légumes. Bah, je vais mettre aubergine grillée, attends. Et je peux mettre aussi champignons? Oui, bien sûr. Allez, vas-y, champignons aussi. Bon bah vas-y, bah c'est bon, hein, on peut envoyer ça. Pour goûter quand même un petit peu de pizza, parce qu'ils font des vraies pizzas à l'italienne ici. Avant mon cône, en entrée, je me devais quand même de goûter un peu une pizza. Une margarita à la classique, mais les vrais pizzaiolos te disent toujours que c'est avec une margarita qu'on peut savoir si vraiment la pizza est bonne. Et c'est vrai que quand la pâte est bien faite, voilà. C'est vrai que la pâte est super bonne. Hein. Si bonne mozzarella dessus et de la tomate, en fait ça suffit. Ça sert à rien de customiser ta pizza en mettant 20 milliards de trucs dedans. Hein. Non, c'est ça. Non mais vous êtes pas sérieux les gars. Moi j'imaginais pas ça si gros. Vous avez réussi à terminer? Bah on va voir.
Donc ça c'est la pâte Voilà. et tout le fromage dedans. Non, moi qui pensais prendre un dessert après. Non, vous allez réussir. Je pense que ça se mange, mais c'est blindé de fromage. Hein. Vous êtes pas sérieux, j'imaginais pas ça comme ça. Attendez, je prends par rapport à Mademoiselle pour qu'on voit bien, tu vois. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de trucage. Ce que j'adore, c'est que les mecs ils disent oui, tu vois, on fait des cônes pour que ce soit facile à manger dans la rue. Ouais, mais quand tu prends cette taille-là, vaut mieux te poser quand même. Hein. Donc ça, c'est le cône version maximale. J'étais en train de me dire que là, on a fêté il y a quelques jours. D'ailleurs, je suis passé à côté les 2 ans du Giga Tacos. Je crois que là, j'ai pas mangé un truc aussi gros depuis, sachant que là, je crois qu'il y a la qualité qui va avec. Parce que bon, Giga Tacos, c'est bien gentil, mais là, tu vois, t'as des vrais trucs. Donc j'ai mis plein de viande. Je comprends qu'il y avait la place pour mettre 4 viandes là-dedans. Hein. Et heureusement que j'ai pas rajouté du fromage. Effectivement, ça n'aurait eu aucun intérêt vu déjà toute la mozza qu'il y a. Bon, on s'attaque à la bête. En venant ici, je me suis dit ouais, je vais tester. Moi, je pensais des petits cônes, tu vois. Les photos que j'avais vues sur Facebook et sur Insta, j'ai pas vu le gros comme ça. Et là, bon, bah oui, donc je pensais que même le gros, c'était, ça faisait genre comme si tu pliais cette pizza là, et voilà. Là, c'est bien plus. C'est ouf. Alors, secret de fabrication. C'est-à-dire que j'ai même pas pu aller au cuisine pour voir comment ils faisaient. C'est vraiment une exclue, c'est un truc qu'ils ont fait les recherches eux-mêmes pour créer ça et que ça tienne. Déjà, en dehors de l'aspect du truc énorme, c'est super bon. Le fromage est très bon, la pâte elle est un peu, tu vois, elle est regarde, croustillante là, comme il faut. Le premier truc dans lequel j'ai tapé, c'est une petite merguez. Et là, on peut commencer à voir tout ce qu'il va y avoir dedans. Puisque là, il y avait juste un petit peu de viande sur le dessus avec le fromage. Mais dessous, je commence à avoir des tenders. Je commence à avoir du cordon bleu. Rien que la pâte qui est trop bonne. Alors? C'est très bon déjà. Je m'attendais tellement pas à ça. En fait, la question que je me pose pour l'instant, c'est est-ce que c'est vraiment garni jusqu'au bout, tu vois? Parce que si ça l'est, ça va être un scandale. J'adore le fromage fondu là. Wow. C'est de la vraie mozzarella paraît-il et franchement ça se sent. Ça n'a rien à voir avec quand on te met un vieux fromage. Bon, fromage fondu, bon, c'est toujours bon mais ça n'a pas forcément du goût. Des fois c'est juste la texture. Là en plus de ça, c'est non seulement super agréable au niveau de la texture, au niveau du goût que tu sens quoi. Et c'est vrai que pour l'instant le format cône, bien que ce soit super gros, on n'en met pas à côté. Ça tient. Ça se passe très bien, même moi qui mange habituellement comme un cochon. Ça se passe très très bien. Et la sauce, c'est juste ce qu'il faut de sauce, parce que des fois, ils mettent, genre à ta crêpe, moi je prends plus de sauce dans les crêpes, ils en mettent beaucoup trop, et dans une crêpe, en plus, je trouve que ça va pas. Là, c'est de ressentir les saveurs. Et là, j'ai mes petites aubergines, c'est ma dédicace, ça. Le patron a dit que, en regardant mes vidéos, déjà, il s'est un peu inspiré de tous les concepts où je vais et tout pour créer son propre truc, et il a vu que j'aimais des aubergines grillées. Je dis, oh, il en a mis. Tu peux le dire parce que tu veux pas qu'on te filme, mais. Ouais, j'avoue. C'était spécialement pour Florian Horner. Hein. La petite dédicace aubergine grillée, là, ça me fait trop plaisir. Ça me touche beaucoup. J'aime bien. Comme quoi, je mange des légumes. Bon, je viens d'avoir mon premier fail. J'en ai fait tomber un petit peu à côté, mais on m'a dit que la technique, c'est qu'en fait, il faut pas l'écraser en même temps, sinon, ça déborde par-dessus. Hein, c'est comme un tube de dentifrice. Donc, faut juste croquer. Il y a toute une technique, hein. C'est. Mais c'est vraiment un délice. Et la pâte, waouh, la pâte est fine et croustillante à la fois. Le seul rapprochement que je peux faire avec le Giga Tacos, c'est que pareil, tu manges, mais ça n'avance pas. T'as l'impression que le truc fait toujours la même taille. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est que, bon, bien sûr, il faut pas manger ça tous les jours, que si vous voulez vous le manger en entier pour tester pour faire le défi et tout ça, franchement, gardez le côté plaisir. Ne vous rendez pas malade en mangeant des trucs comme ça. C'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Moi, par exemple, je sais pas si je vais le finir, peut-être que je le partagerai et tout après. Pour l'instant, c'est super bon. Et je le kiffe. Mais j'aimerais bien tester le dessert après. Donc tu vois, c'est pour ça que j'ai peut-être pas tout mangé. Mais ça coûte 10 €, vous le mangez à 2, à 3, ça coûte pas très cher. Et puis sinon, il y a les petits et les moyens qui sont aussi très très bien quoi. Mais l'important, voilà, c'est le plaisir et pas manger n'importe comment jusqu'à se rendre malade. Jusqu'à s'en rendre malade, c'est pour vomir. Après, ça n'a aucun intérêt, tu vois. Mais là, tellement c'est bon quoi. Ce serait vraiment du gâchis. Je fais une pause pour ça, je mangerai là, je me la garde pour plus tard et tout, parce que là, il y a la même chose, mais en sucré. Et ça, je n'ai même pas commandé, ça arrive tout seul. Vous êtes des fous, mademoiselle, ça ne se fait pas. Alors c'est quoi? Il y a quoi? Alors, c'est une surprise, voilà. Je vois déjà du Kinder Bueno, des amandes. C'est un dessert surprise. Ok, bon bah Voilà. écoute, on y va alors. Bon appétit. Merci. Donc là, du coup, ça peut commencer à se manger un peu en mode
tu vois, t'as une cuillère, tu peux attaquer comme ça. Parce qu'il y a de la chantilly, du Kinder Bueno dès le haut. Ça fait du bien, un peu de sucré après toute cette bidoche que j'ai mangée. C'est vrai que l'autre, bon, c'est marrant, c'est impressionnant. C'est too much au niveau de toute la viande à ingurgiter d'un coup, quoi. Soyons raisonnables. Je vais faire un petit morceau de Kinder Bueno là. Je vais taper dedans avec la pâte en même temps. Du coup, c'est exactement la même pâte ou c'est une pâte faite pour les sucrés? La même pâte. Sur la même pâte. Ça passe bien, non? Ouais. Ça s'équilibre. Ouais, ça s'équilibre. Le sucré il est dedans, donc pas la peine que la pâte soit sucrée en fait. C'est vachement bon. C'est ce que j'adore. Bon, bah, merci beaucoup. Ouais, de rien. Je vais essayer de rentrer un peu le ventre, de faire une petite marche digestive. Et franchement, c'était cool. Hein. Picconi, c'est le nom. Il y a différentes tailles, hein, que ça ne vous inquiète pas. Hein. Ils acceptent de vous recevoir même si vous prenez pas le maxi. Hein. Merci en tout cas. Comme vous voulez, on est là tout le temps. N'hésitez pas. Et en plus, ils ont le smile. À Là plus. pour vous, exactement. Ciao. Bon, voilà, je regagne Paris, direction la radio, en digérant. Ça va pas être facile après tout ce qu'ils m'ont fait manger. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à un concept original, celui de la pizza à cône. Pizza dans un cornet, mais je savais pas qu'ils faisaient un tel format, quoi. Donc tous les trucs de challenge comme ça, franchement, ça m'intéresse pas vraiment parce que je trouve qu'on perd un peu la notion de plaisir. Là, bon, c'était gros, j'ai pas pu tout manger en one shot, mais il y avait vraiment à la fois la quantité et la qualité. C'était vraiment super bon, donc si vous y allez, je le dis, je le répète, ne vous éclatez pas le bide, vous pouvez prendre les autres formats, en tout cas rien que le concept de cette cône pizza, de cette pizza à cône, enfin appelez ça comme vous voulez, est top et les mecs sont super sympas, donc vraiment je vous les conseille. Je pense que s'ils étaient arrivés à temps, parce que là ils ont ouvert depuis 10 jours pour le concours du meilleur snack, je pense qu'ils seraient arrivés assez haut dans le classement. D'ailleurs à la rentrée il y aura la saison 2 du concours du meilleur snack. Vous êtes un snack, proprio, patron, vous employé, vous bossez dans un établissement de restauration rapide assez original, et bien vous me le faites savoir, vous vous inscrivez dès maintenant pour la rentrée, meilleursnack@gmail.com. Et puis d'ici là on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et puis rendez-vous sur mon Facebook Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.